Savoir ce qui va se passer 8 fois sur 10, dans 80% des cas, c'est un sacré avantage par rapport au marché. Et vous voyez, lorsque vous avez un premier bloc rouge qui se produit, eh bien dans 80% des cas, sur les 80 dernières occurrences, eh bien après un premier bloc rouge, il y a un deuxième bloc rouge. Premier bloc rouge, deuxième bloc rouge, premier bloc rouge, deuxième bloc rouge. C'est pas toujours vrai. Parfois, vous avez un bloc vert. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on vient d'avoir un premier bloc rouge. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse qui aurait pu être bien pire que celle à laquelle on assiste en fin de séance puisqu'on ne perd que 0,9% alors qu'au pire de la séance on a abandonné 1,4% et finalement encore une fois, quand vous regardez la bougie que vous devez considérer comme un énorme champ de bataille, eh bien on termine au milieu du gué. Autrement dit, c'est pas aussi mauvais, j'ai envie de dire, que ne laisse présager la baisse de 0,9% à laquelle on a assisté aujourd'hui. C'est pas bon, mais c'est pas aussi horrible que ça. D'autant que, bon, les bougies Ekinashi sont pas bonnes, elles sont rouges, elles sont également baissières. Le problème ne vient pas vraiment de là. Vous voyez, bougies rouges sans mèche haute, bref. Il est plus probable que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Mais pour l'instant, c'est pas non plus la bérésina pour les haussiers. Vous remarquerez également que, alors ça c'est important parce qu'on va le backtester. Je sais que si vous êtes des habitués du format vous l'avez déjà vu 50 fois ce truc-là, mais bon, il faut toujours penser aux nouveaux qui arrivent et il y a toujours des nouveaux qui arrivent. On a un thrill and break ici, un signal thrill and break, et vous savez que c'est un de mes signaux préférés. Je vous en ai parlé déjà hier, et l'idée c'est que, vous voyez, lorsque l'on clôture plus bas que la troisième bougie, eh bien vous avez le droit de tracer un bloc rouge après les blocs verts. Autrement dit, ici, vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo pour savoir comment ça fonctionne plus précisément. Je n'ai pas trop le temps de le faire dans cette vidéo. Mais l'idée c'est que lorsque vous avez un bloc rouge, comme c'est le cas ici, ok, ou là, eh bien généralement vous avez un autre bloc rouge et pas un bloc vert. C'est pas toujours vrai. Regardez ici, vous avez eu un bloc rouge et puis derrière un bloc vert, puisqu'on on a repassé au-dessus des plus hauts des trois derniers blocs, comme ici, vous voyez. Mais l'idée quand même, c'est que généralement après un bloc rouge, vous en avez un deuxième. Ok, donc là, regardez, j'ai testé pour vous, et chaque fois qu'il y a une flèche vers le bas, c'est qu'effectivement après un premier bloc rouge, il y a encore eu un bloc rouge. Lorsque vous avez une flèche vers le haut, ça veut dire qu'après un premier bloc rouge, vous avez un premier bloc vert. Okay, autrement dit, regardez, et je l'ai fait, bon c'est assez facile à tester, donc je me suis laissé aller à 80 occurrences, donc je suis remonté 10 ans en arrière, et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sans appel. Je vais continuer de faire les choses, voilà, on a terminé, je suis remonté jusqu'en 2014, et comme vous pouvez le voir, sur 81 cas, eh bien, sur 81 cas, 85 fois, on a assisté à un nouveau bloc rouge. Autrement dit, la baisse n'était pas terminée. Et dans uniquement 16 fois sur 81, on a eu un bloc vert. Autrement dit, est-il légitime de penser que si vous êtes en position baissière ou que vous vouliez trader à la baisse, eh bien, il est plausible que l'on continue de baisser au moins le temps d'un deuxième bloc rouge? Ben oui, dans 80% des cas, c'est ce qui s'est produit. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites deux choses. Parce que le problème de ce genre de test-là, c'est que le stop de protection n'est pas facile à placer, ok, ni même l'objectif. Donc, soit vous l'utilisez en tant que tel pour dire, voilà, je suis en position vendeuse et je ne vais pas sortir maintenant parce qu'il est plausible qu'il y a encore du grain à moudre sur mon trade. Soit vous l'utilisez comme filtre, c'est comme ça que je l'utilise moi, c'est-à-dire que vous savez qu'il est plausible que l'on clôture plus bas, donc vous allez chercher les signaux qui, eux, par contre, sont facilement backtestables, en sachant que vous avez un avantage par rapport à l'aléatoire, puisque vous savez, entre guillemets, qu'il est probable que l'on n'ait pas fait les plus bas encore. Bref, tout ça pour dire que, eh bien, il est plausible que l'on continue de baisser. D'autant que on s'était demandé, on s'était posé la question de la nature de ce gap, et j'avais subodorer qu'il puisse s'agir d'un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à la tendance précédente qui était clairement haussière. Et j'avais également dit que lorsqu'il y a un gap de rupture après une période de hausse, il faut comprendre généralement, j'ai bien dit généralement, qu'on a une période de latéralisation plutôt qu'une nouvelle tendance baissière. Donc si je suis logique avec ce que j'ai dit et que je privilégie une période de latéralisation plutôt qu'une période de baisse,
La question est de savoir jusqu'où ça va baisser avant de latéraliser. Clairement, je suis en train de dire que ça risque de faire ça, quoi. Faites pas attention au niveau, hein, c'est l'idée qui compte, plutôt que ça. Maintenant, il est vrai que de plus en plus d'observateurs s'interrogent, voire s'inquiètent, hein, de la récession qui va venir, etc., etc. Donc on peut très bien avoir une tendance baissière, mais statistiquement, et nous, quand on fait du trading probabiliste, on fait du trading probabiliste, hein, on ne mélange pas avec l'analyse technique, enfin, l'analyse technique et l'analyse des fondamentaux. Je dis pas que c'est mal, hein, c'est même très très bien, mais voilà, c'est pas ma façon de faire, donc je fais de l'analyse probabiliste uniquement. Et donc la question, si on cède des Fibonacci, j'ai déjà dit qu'il était intéressant de regarder les niveaux. On a une forte hausse, quand on a une forte hausse comme ça, retracée à 38%, ça semble quand même un minimum. Donc on pourrait envisager d'avoir, pourquoi pas, quelque chose comme ça. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura été aussi proche du gap des 7190, il m'étonnerait quand même que l'on n'aille pas le boucher. Donc voilà, pourquoi pas ne pas envisager que l'on ait quelque chose. C'est un scénario de travail, hein. Je ne suis pas en train de vous dire ce qui va se passer, j'en sais pas plus que vous, hein. Et derrière une hausse, pourquoi pas. On verra. En tout cas, pour l'instant, c'est ma façon de voir les choses et c'est également ma façon de vous dire que je pense que la baisse n'est pas terminée. Les gaps ne seront pas défendus normalement. Pourquoi ne seront-ils pas défendus? Parce qu'ils ont déjà produit les objectifs. C'est pour ça que ce gap n'a pas été défendu. Et c'est pour ça que ce gap, à mon avis, ne sera pas défendu non plus parce que l'objectif, c'était de prendre la distance, laisse parcourir avant le gap, de reporter par-delà le gap. L'objectif a été touché, donc il n'y aura pas des traders qui vont acheter pour aller chercher cet objectif, parce que cet objectif a déjà été touché. Alors, celui-là risque d'être défendu davantage parce que lui n'a pas produit son objectif, hein. Regardez, si vous prenez le plus bas et la distance au gap, que vous... Attendez, je vais faire les choses bien parce que sinon... Oh, c'était parfait ça. Et donc, si je reporte ça par-delà le gap, vous voyez que l'objectif n'a pas été rallié. Bon, il a été presque rallié, mais pas rallié. Donc peut-être qu'il sera défendu celui-là, c'est-à-dire que peut-être que certains achèteront en visant un retour sur les plus hauts, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il va être comblé aussi, hein. On notera également, donc je vais enlever ça, on n'en a plus besoin. Et j'aimerais attirer votre attention sur les éléments techniques. Alors, il y a plein de choses nouveaux et en particulier plein de signaux baissiers. La moyenne mobile à 7 jours, elle a été cassée, elle est descendante, donc la tendance immédiate, maintenant elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. La tendance donnée par la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, donc la tendance de long terme, pas de doute par rapport à ça, elle est haussière. J'aimerais que vous voyiez le SAR qui a été cassé. Je vous avais prévenu hier que vous aviez un coup d'avance si vous vouliez avec ça. Regardez la vidéo d'hier, mais quand on casse le SAR à la baisse, il est beaucoup plus plausible que l'on fasse une nouvelle clôture plutôt qu'en dessous, que l'on clôture plus bas que la clôture du jour, qu'on ne le fasse pas. Donc là aussi, c'est un élément qui milite pour une continuation de la baisse, hein. Vous ai-je parlé? Non, oui, il fallait que je vous parle des autres éléments techniques là maintenant. Alors j'ai retenu pour vous 3 choses intéressantes. 1, le CCI qui n'a pas donné son... J'ai oublié d'en parler hier, mais j'en avais parlé en temps réel. Il avait donné son signal baissier, c'était le 24 avril, et vous voyez l'efficacité du CCI pour anticiper les corrections. Le cycle de Schaff, il bascule baissier aussi, on le backtestera prochainement. Ok, il descend en dessous de 75, c'est un signal baissier. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois? Ça s'est passé ici. Ok, et ça a pris un peu de temps, mais on a bien fait des plus bas. Là, ça n'a pas fonctionné. Là, ça a très bien fonctionné. Ok. Alors, j'ai une question qui m'a été posée sur le site, pas sur le site, pardon, sur les vidéos YouTube. Et la question, c'était pourquoi est-ce que je dis... je vous invite à regarder ces questions qui me sont posées. Souvent, c'est des questions très intéressantes. Pourquoi est-ce que j'ai toujours que les signaux fonctionnent moins bien à la baisse qu'à la hausse? Alors ça c'est un peu ma marotte, hein, dans le cadre du cercle privé des tradosauriens sur mon Discord, mais je ne trade quasiment jamais à la baisse sur les indices ou sur les actions. Je trade à la baisse uniquement sur le Forex parce que tout simplement, il y a un mouvement naturel des indices vers le haut. Notamment parce qu'il y a tous les fonds de pension, toutes les banques qui doivent bien investir leur cash, les ETF, etc. Bref, il y a toujours tous les mois des milliards
d'euros, de dollars qui arrivent sur le marché, notamment encore une fois les fonds de pension, etc. Et ils achètent. Donc dès qu'il y a un petit peu d'opportunité, ça achète progressivement. Donc il y a toujours une force de rappel vers le haut, quoi. Et qu'on retrouve pas sur le Forex. Le Forex, lui, les signaux fonctionnent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Là, par exemple, l'histoire du Thrill and Break, si ma mémoire est bonne, sur le CAC en données journalières, c'est 80% de chances d'avoir un deuxième bloc rouge après un premier bloc rouge, mais 90% d'avoir un deuxième bloc vert après un bloc vert. Autrement dit, le setup haussier fonctionne beaucoup mieux que le setup baissier, hein. Bref, je digresse et ça nous amène donc à... ah oui, bah non, parce que service après-vente oblige, là c'est pareil, ça nous a accompagné pendant des semaines. Le Money Flow Index, vous avez dit que j'attends, c'est la raison pour laquelle j'avais initié une position baissière. Bon, ça y est, il est sorti de sa zone de survente, donc ça c'est bon, gardez-le sous le coude et éventuellement apprenez à l'utiliser. Et j'aimerais vous parler tout naturellement du RSI, hein, qui avait légitimé le trade baissier que beaucoup ont pris en, en constatant que l'oblique avait été cassé. Donc voilà, ça cette fois-ci ça fonctionne. Alors est-ce que ça va bien fonctionner ou pas bien fonctionner, j'en sais rien. Mais là, depuis que là ça a été cassé, c'était sur cette bougie-ci, eh bien on en est à maximum 2%, 1,9%. Et un peu plus si ça continue, je pense que ça va continuer un petit peu. Donc vous voyez, ça a échoué 3 fois ou 2 fois, je ne me rappelle plus, avec des petites pertes de 0,5%, etc. Et là, ça a bien fonctionné, boum, tout de suite avec 2%. Je vous renvoie à la devinette d'hier sur la différence entre votre cousin relou qui demande des 0,6 et le trader probabiliste, notamment celui que vous voulez éventuellement être si ça vous plaît de trader ainsi. Et l'Ishimoku qui nous dit que l'Ishimoku, c'est pas aussi bon en ce sens que maintenant la Tenkan est cassée et on est en dessous. Donc la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière puisque le nuage est ascendant et on est au-dessus, la Kijun est ascendante et on est au-dessus. Par contre la Tenkan est descendante et on est en dessous. Ok ? Et donc on passe au trade du jour. Bon là du coup ça tout devient beaucoup plus logique maintenant par rapport au trade que j'annonçais dans l'absolu hier, hein. J'avais dit si vous voulez acheter, attendez que ça corrige. Voilà, on est en train de corriger. Jusqu'où attendre? Si vous avez un biais fondamental, j'ai bien dit fondamental, vous devez attendre que ça baisse beaucoup, hein, parce que si vous pensez qu'effectivement il y a une récession économique, blablabla, et dans ce cas, laissez les cours descendre au moins 50%. Ok, 50%, ou pourquoi pas être encore plus gourmand, attendre que ça baisse jusqu'à 61%, c'est pas improbable, 61% quand on a des hausses comme ça de 12%, hein. Donc soit vous attendez qu'on redescende ici, vous achetez et vous mettez un stop de protection large éventuellement sous le support hebdomadaire en pariant. Imaginons que vous achetiez ici, ok? Je vais faire les choses bien parce que j'ai tendance à aller vite lorsque j'ai l'impression que tout le monde est ancien, mais il n'y a pas que des anciens ici. Voilà, si vous achetez ici, que vous visez un retour sur les plus hauts et que vous mettez un stop de protection en dessous du support hebdomadaire, c'est pas bon. C'est un ratio 1 pour 1. À peu près, mais en imaginant qu'on va aller bien, que la récession va arriver, mais que globalement on devrait faire des sommets, eh bien vous pouvez facilement, en envisageant des nouveaux sommets, avoir un ratio 1 pour 1, hein. Enfin supérieur à 1 pour 1, pardon. Et j'ai fait une bêtise. Imaginons que par contre vous décidiez de prévoir une correction plus forte, eh bien, pourquoi pas envisager d'acheter sur ce niveau-là. Ok, là vous visez un retour sur les sommets avec un stop de protection bien en dessous comme ça, vous pouvez avoir un ratio de 1,5 sans problème. Ok. Maintenant, si vous êtes beaucoup plus réactif que ça et que vous voulez trader notamment avec des Turbo 24 ou des CFD, etc. pour le court terme, vous pouvez envisager d'acheter ici. Ok, vous achetez là. Vous visez un retour sur les plus hauts, mettez un stop de protection sous le deuxième gap. Ici, vous avez un ratio de 1,5, 1,4, c'est pas mal du tout aussi, hein. Okay. Alors si maintenant si vous êtes baissier, là pour rentrer maintenant c'est un peu compliqué parce que votre premier tir de barrage aura lieu ici, hein. Donc il faut faire attention. Imaginons que vous rentrez maintenant et que vous visez cet objectif là, eh bien vous avez un ratio gain-risque qui n'est pas bon, hein, puisque vous avez un objectif à 1,2, un stop de protection à 1,9, ça fait un ratio gain-risque de 0,7. C'est pas top. Là, éventuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est être un peu patient, attendre que cela remonte
Et si jamais ça remonte, initie la position baissière, objectif 1,9, stop de protection 1,2, ça vous fait un ratio gain risque 1,5, c'est impeccable. Ok, on peut faire comme ça. Quant à moi. Bon, vous le savez, je suis rentré à 7503, je suis rentré ici. Ok, là, à 7502, si ma mémoire est bonne, à l'ouverture de cette bougie, j'ai déjà expliqué 50 fois, je ne vais pas le refaire. Là, la bougie, maintenant la position est en profit. Je ne vais pas sortir maintenant, je vais prendre une partie de mes profits là. Ok, sur la zone orange, ici, à 7385, je prendrai une partie de mes profits et je vais laisser courir le reste. Ok, voilà. Et puis mon stop de protection, je le change, je le mets ici maintenant. Ok, un peu au-dessus. On va faire comme ça. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez passer à l'action et trader avec des Turbo 24 et des CFD à risque limité, vous pouvez passer par mon partenaire IG depuis de nombreuses années. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Et si vous voulez la matrice intraday pour les traders de très court terme, je vous rappelle que tout ça c'est tous les jours sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.